Bonjour. Pour l'utilisation des tableaux et des diagrammes, je te propose ce deuxième exemple. Donc on est dans une entreprise qui fabrique des pièces pour l'horlogerie et on a des pièces avec deux types de défauts, appelés grand A et grand B. On a en tout 10 000 pièces. Sur ce lot de 10 000 pièces, 2% présentent le défaut A, 8% le défaut B et 0,16% les deux défauts en même temps. Eh bien, je te demande de faire d'abord un diagramme qui représente cette situation avec les pourcentages, de manière à me dire quel est le pourcentage de pièces qui n'ont aucun défaut. Allez. Alors, voici le diagramme que tu as pu commencer à construire. D'abord, l'ensemble de toutes les pièces, 100%. Les pièces grand A, avec le défaut grand A, il y en a 2%. Avec le défaut grand B, il y en a 8%. Les deux défauts simultanément, il y en a 0,16%. Eh bien, à ton avis, qu'est-ce que tu as dit? Eh bien, effectivement, nous, ce qu'on veut, c'est les pièces qui sont ici, ou là, celles qui n'ont ni le défaut A, ni le défaut B, ni les deux. Eh bien, c'est quoi? C'est effectivement 100% des pièces, moins celles qui ont le défaut A, 2%, moins celles qui ont le défaut B, 8%. Mais quand je fais ça, je calcule deux fois, j'ajoute deux fois, enfin je retranche deux fois ces 0,16 là, d'accord? Donc, il faut que je les ajoute une fois, plus 0,16%. Sinon, ces 0,16%, je les ai déjà retirés là, et je les ai déjà retirés ici. Alors, si tu préfères, j'aurais pu aussi écrire ça sous cette forme-là. 16% moins, eh bien, grand A union grand B. Le pourcentage de grand A union grand B. Donc, de grand A, c'est 2%, plus grand B, c'est 8%, et moins grand A inter grand B, c'est 0,16%. Voilà. Donc, ça nous fait 400 moins 10, 90, donc moins 0,16, 89,84%. Et voilà, c'est cette partie-là. Alors, aucun défaut, ça serait pas A, pas B, d'accord? Donc, le défaut A, bas, et pas le défaut B. Donc, pas le défaut A et pas le défaut B. Et ça représente 89,84% des pièces. Voilà. Je te propose maintenant de passer à la suite et de faire la même chose, mais cette fois avec un tableau. Alors, tu vas remplir ce tableau et puis ensuite trouver les probabilités des trois événements qui sont proposés ici. Allez, à toi. On se revoit dans quelques minutes. Alors, un premier petit indice pour remplir ce tableau. Il te faut d'abord ici faire attention à ce que tu vas mettre. Attention, si tu parles du défaut A ici, défaut A, tu ne peux pas mettre le contraire de A sur cette colonne. Il faut absolument le mettre au même endroit dans le tableau. Donc c'est A et pas de défaut A barre. De même, B et B barre. Et tu vas remplir ce tableau avec les effectifs qui correspondent, c'est-à-dire le nombre de pièces qui ont ici le défaut A, qui n'ont pas le défaut A, qui ont le défaut B ici, pas le défaut B ici, le nombre total de pièces, alors ça c'est facile, ok, 10 000. Et puis après, tu remplis toutes les cases en faisant attention. Ici, qu'est-ce que c'est? C'est les pièces qui ont le défaut A et le défaut B. Ici, ce sont les pièces qui n'ont ni le défaut A, ni le défaut B, etc. Allez, continue. Et bien voilà le tableau une fois rempli.
Hein. On a mis les 10 000 pièces là. Les pièces grand A, on sait qu'il y en a, avec le défaut grand A, on sait qu'il y en a 2%, donc 2% de 10 000. Les pièces avec le défaut grand B, on sait qu'il y en a 8%, donc 8% de 10 000, c'est 800. Puis on fait la soustraction ici, pour trouver 9 800 et 9 200, puisque le total doit faire 10 000. Ensuite, on sait qu'avec le défaut grand A et grand B, il y a 0,16%. Donc 0,16% de 10 000, c'est 16, ici. Puis on fait 800 moins 16, 784. 200 moins 16, 184. Et enfin, on fait d'un côté ou de l'autre, là, 9200 moins 184, on a 9016. Et 9800 moins 784, ça fait aussi 9016. Voilà. Donc, notre tableau est maintenant rempli. Maintenant, le calcul des probabilités va être presque un jeu très rapide, un jeu d'enfant. Alors, vas-y. P2E1, P2E2, P2E3. Alors, la probabilité que la pièce présente l'un ou moins des deux défauts, c'est en fait, elle présente le défaut A, ou bien le défaut B, ou bien encore les deux. Eh bien, c'est quoi? C'est P2A union B. D'accord? P2A union B. Qu'est-ce que c'est? Nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possibles, puisque la pièce est choisie au hasard. Donc on est bien dans une situation d'équiprobabilité. Ça va être P2A plus P2B moins P2A inter B. Alors, le nombre d'éléments dans grand A, c'est 200. Le nombre d'éléments dans grand B, c'est 800. D'accord? Il faut que j'enlève grand A inter grand B, parce que je les ai comptés une fois dans les 200, une fois dans les 800, donc il faut que je les enlève une fois, d'accord? Donc j'enlève 16, et le tout divisé par le nombre total. Donc 200 plus 800 fait 1000, moins 16, 984 sur 10 000. C'est la même chose qu'on écrive comme ceci, ou qu'on écrive comme cela. P2A plus P2B moins P2A inter B. Car P2A, c'est 200 sur 10 000, d'accord? On le retrouve ici, 200 divisé par 10 000, règle sur les fractions, plus P2B, c'est bien 800 sur 10 000, nouvelle règle, pareil, règle sur les fractions, et puis P2A inter B, la cas favorable à A inter B, c'est 16, moins 16 sur 10 000. D'accord? Voilà. Après, si on te le demande, tu le mets en nombre décimal. Allez. P2E2, P2E3. Alors, la pièce choisie présente un défaut et un seul. Ça veut dire qu'elle va te présenter le défaut A et pas le défaut B. Donc, j'en ai 184 des pièces. Il faut que j'ajoute à cela celles qui ont le défaut B, mais pas le défaut A. 784. Et j'ai pas de pièce commune à ces deux. Là, j'en ai pas compté en trop. Donc, je divise par le nombre total, c'est-à-dire l'univers, 10 000. Et voilà. Ce qui nous donne sur 10 000. Et ça nous donne 896, non, 996. Voilà, que tu peux mettre en nombre décimal, ou pas. N'importe quoi, c'est pas ça, c'est 968. Hop, 968. 16, 6, 1, voilà. Ok. P2E3 maintenant. Alors, P2E3, aucun défaut. La pièce choisie est parfaite. Alors, l'univers, c'est toujours 10 000. Aucun défaut, ça, c'est pas le défaut A. Et pas le défaut B non plus. Et en même temps. Donc, c'est bien 9016. Voilà. Que je peux laisser comme ça. Qu'on peut simplifier par, déjà par 2, par 4 même. D'accord?
et que tu peux mettre sous forme de nombre décimal ou pas. Voilà, donc ça fait... ah oui, même par 8, ce qui nous donne 1127 sur 1250. Voilà, voilà. Eh bien, à bientôt pour d'autres méthodes. Bon courage!